Ma fiancée a publié, parfois, on évolue plus vite que certaines personnes, juste après que j'ai perdu mon travail. J'ai commenté, c'est vrai. Et puis j'ai été embauché avec le double de mon salaire et j'ai commencé à sortir avec ma nouvelle patronne. Ces messages privés quand elle nous a vus au gala de l'entreprise. Publication originale. Moi, Arthur, 31 ans, je me suis fait licencier un jeudi. Restructuration dans mon ESN, une boîte de services informatiques. Dernier arrivé, premier parti. Les absurdités habituelles du monde de l'entreprise. 5 ans dans le développement de logiciels. Plutôt bon dans mon travail, je gagnais 65 000 € bruts par an. Pas riche, mais à l'aise. Ma fiancée, Chloé, 29 ans, l'a pris. Bizarrement. Nous étions fiancés depuis 8 mois, ensemble depuis 3 ans en tout. On vivait chacun chez soi. Elle avait son appartement à Montreuil, j'avais le mien dans le 15e à Paris. On parlait de prendre un appart ensemble après le mariage, prévu pour le printemps prochain. Ce vendredi soir-là, elle est venue chez moi. J'avais passé la journée à postuler à des offres d'emploi, à mettre à jour mon CV, bref, à être productif. J'avais préparé le dîner, ouvert une bonne bouteille de vin, j'essayais de garder une ambiance normale. Alors, tu penses retrouver quelque chose en combien de temps, m'a-t-elle demandé en touchant à peine à son assiette. Difficile à dire. Ça pourrait prendre quelques semaines, ou quelques mois. J'ai de quoi tenir 6 mois avec mes économies. 6 mois. Son visage a eu une drôle d'expression. Difficile à décrire. Comme si elle venait de mordre dans un citron. Oui. J'ai mis de côté spécifiquement pour les coups durs. Ça va aller. Elle est partie tôt, prétextant une migraine. Samedi matin, en scrollant sur Instagram, je suis tombé sur la publication de Chloé. Une photo d'elle dans un café branché, l'air pensif. La légende, parfois, on évolue plus vite que certaines personnes, emoji papillon. Tout le monde ne peut pas être à la hauteur de votre énergie et de votre ambition. Choisissez-vous. Développement personnel à l'ère de l'avant, connaître sa valeur. Publié il y a 4 heures. Déjà 32 likes. Ses amis commentaient, tu as raison ma belle, tu mérites mieux. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Il faut qu'on parle. Je l'ai appelée immédiatement. C'est quoi cette publication? Arthur, j'ai beaucoup réfléchi. Avec tout ce qui se passe avec ton travail. Je ne pense plus que nous soyons sur la même longueur d'onde. J'ai perdu mon travail il y a 2 jours, Chloé. Je sais. Et ça m'a fait réaliser qu'on veut des choses différentes. Je construis ma carrière, j'évolue dans ma boîte. J'ai besoin d'un partenaire qui soit à mon niveau. Sa boîte. Elle était coordinatrice RH et gagnait 42 000 € par an. Je gagnais littéralement plus qu'elle jusqu'à jeudi. Donc, tu romps avec moi parce que j'ai été licencié. Je mets fin à notre relation parce que tu n'as pas l'ambition dont j'ai besoin chez un partenaire. Ça n'a fait que clarifier les choses. J'ai raccroché. J'ai fixé mon téléphone. 3 ans. 3 ans. Et au premier obstacle, elle se barre. J'ai rouvert Instagram. J'ai regardé à nouveau sa publication. Tous ses commentaires. Sa photo suffisante. J'ai commenté, c'est vrai. Puis je l'ai bloqué partout. Mise à jour 1. 2 semaines après la rupture, j'ai reçu un appel d'une entreprise pour laquelle j'avais passé un entretien avant d'être licencié. Il venait de boucler une levée de fonds et se développait à toute vitesse. La PDG, Camille, 34 ans, m'a fait passer l'entretien personnellement pour un poste de développeur senior. L'entretien s'est bien passé, vraiment très bien. Elle était brillante, posait de vraies questions techniques au lieu des banalités habituelles, et semblait sincèrement impressionnée par mon portfolio. On a parlé pendant 2 heures, bien plus longtemps que prévu. Le poste était à 130 000 € bruts de base, plus des actions et une excellente mutuelle. Vous pouvez commencer dans 2 semaines? J'ai essayé de ne pas avoir l'air sous le choc. C'était plus du double de mon ancien salaire. Oui, absolument. Parfait. Bienvenue dans l'équipe, Arthur. On s'est serré la main, et je suis parti avec l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai commencé le travail 3 semaines après la rupture. L'entreprise était plus petite, une 30aine de personnes, mais en pleine croissance. Camille était très impliquée,
brillante et étonnamment facile à vivre au travail. Le courant est passé professionnellement tout de suite. Le premier mois est passé à une vitesse folle. Le travail était exigeant, mais gratifiant. L'équipe était solide. Et Camille? Elle était impressionnante. Elle avait monté sa boîte à partir de rien, refusé des offres de rachat, et se souciait vraiment de son produit et de ses employés. On a commencé à prendre des cafés entre les réunions. Puis des déjeuners. Rien de déplacé, juste deux personnes qui s'entendaient bien. 6 semaines après mon arrivée, on travaillait tard pour respecter une deadline. Il n'y avait plus que Camille et moi au bureau, vers 21h. Elle a levé la tête. Il y a un petit bistrot taille pas loin qui est encore ouvert. On y est allé. On a parlé de tout, sauf du travail. De son divorce il y a 2 ans, de ma rupture récente, on a partagé nos pires anecdotes de rendez-vous, on a beaucoup ri. À la fin, en marchant vers nos voitures. C'était sympa. On devrait refaire ça un de ces jours, en dehors du bureau. Elle a souri. J'aime bien cette idée. On a commencé à se voir, discrètement. Pas de démonstration d'affection au bureau. On restait professionnel pendant les heures de travail. Mais à l'extérieur, ça collait. Elle comprenait mon sens de l'humour. J'admirais sa détermination. Ça fonctionnait, tout simplement. 2 mois après mon arrivée, le gala de fin d'année de l'entreprise a été annoncé. Un grand événement. Investisseurs, clients, un lieu prestigieux. Les conjoints étaient les bienvenus. Tu veux être mon cavalier? M'a demandé Camille un soir au dîner. Les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Je suis la PDG. Tu es développeur senior. On est tous les deux adultes. Et honnêtement, je me fiche de ce qu'ils pensent. Alors, oui. Le gala avait lieu dans 3 semaines. Tenue de soirée exigée, open bar, le grand jeu. Pendant ce temps, j'étais complètement déconnecté du monde de Chloé. Bloqué partout. Nos amis communs avaient choisi leur camp ou étaient restés neutres. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle devenait. Puis, 2 jours avant le gala, j'ai reçu un message privé sur LinkedIn. Chloé. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi. Ignoré. Le lendemain, un autre. J'ai entendu dire que tu avais trouvé un nouveau travail. C'est super. On pourrait peut-être prendre un café pour rattraper le temps perdu? Toujours ignoré. Le jour du gala. Mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Chloé. J'ai eu ton numéro par Kevin. S'il te plaît, ne me bloque pas. Tu me manques. J'ai fait une erreur. Kevin, mon ancien collègue. Il avait dû lui donner mon nouveau numéro. Super. J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, en me préparant pour le gala, Camille m'a envoyé un texto. Je passe te prendre à 19h. Mais le costume bleu marine. Autoritaire. Tu aimes ça, non? Pas faux. Le lieu était magnifique. Un grand hôtel du centre-ville, une salle de bal somptueuse, du champagne partout. Camille était incroyable. Une robe noire, un sourire confiant, parfaitement dans son élément. Nous sommes entrés ensemble, sa main sur mon bras, un geste à la fois décontracté et clair. Après environ 1 heure, alors que nous discutions avec des investisseurs, je l'ai vue. Chloé. Dans un coin, portant une robe rouge beaucoup trop criarde, me fixant, la bouche littéralement ouverte. Il m'a fallu 1 seconde pour comprendre. L'événement était semi-public. Quelques billets étaient disponibles à l'achat pour les gens du secteur. Elle avait dû découvrir que je serais là et en avait acheté un. Elle a commencé à marcher vers nous. Arthur. Camille m'a regardé. J'ai légèrement secoué la tête. Elle a compris immédiatement. Arthur. Mon Dieu, je ne savais pas que tu serais là. La voix de Chloé était un peu trop forte. Les gens se retournaient. Chloé. Tu es magnifique. Enfin, tu l'as toujours été, mais... Elle a remarqué Camille. Oh, bonsoir. Bonsoir, a répondu Camille, d'un ton glacial. Je suis Chloé, là. Une vieille amie d'Arthur. Camille. La petite amie d'Arthur. Et sa patronne.
Enchanté. Le visage de Chloé a traversé un spectre d'émotions incroyables. Choc, confusion, colère, tout à la fois. Votre petite amie. Et sa patronne. Elle s'est reprise. Waouh, ça a été rapide. Presque aussi rapide que la façon dont tu m'as largué parce que j'avais été licencié, ai-je dit calmement. Son visage est devenu rouge vif. Ce n'est pas juste. Je traversais une période difficile. Tu as publié sur Instagram que tu m'avais aidé passer. 2 jours après que j'ai perdu mon travail. J'ai commenté et c'est vrai parce que c'était la vérité. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais Excusez-nous, a dit Camille doucement. Nous devons parler à des investisseurs. Passez une bonne soirée. Nous nous sommes éloignés. Chloé est restée là, figée. C'était elle, a demandé Camille à voix basse. Ouais. Tu as échappé à une sacrée balle. Oh que oui. Le reste de la soirée a été parfait. J'ai rencontré des gens intéressants, célébré nos succès avec l'équipe, dansé avec Camille. J'avais même oublié que Chloé était là, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à exploser vers minuit. Mise à jour 2. Les messages privés ont commencé à arriver par vagues. Instagram, elle avait créé un nouveau compte, il faut qu'on parle. LinkedIn, c'était vraiment gênant. Est-ce qu'on peut avoir une conversation d'adulte, s'il te plaît? Email. Comment avait-elle eu ma nouvelle adresse professionnelle? Je sais que tu es en colère, mais c'est puéril. Appelle-moi. Un autre texto d'un numéro inconnu différent, Arthur, sérieusement, ta patronne? C'est tellement inapproprié. Tout le monde va penser que tu as couché pour avoir ce poste. J'ai montré les messages à Camille. Nous étions chez elle après le gala, encore en tenue de soirée. Bloque tout, a-t-elle dit. Et si elle te contacte au travail, c'est du harcèlement. J'ai bloqué le compte Instagram. Bloqué le nouveau numéro. J'ai réglé mon profil LinkedIn pour n'accepter que les messages de mes contacts. Lundi matin au travail, l'office manager m'a pris à part. Et, question bizarre. Est-ce qu'une certaine Chloé a essayé de te contacter ce week-end? Oui, mon ex. Pourquoi? Elle a appelé le standard samedi matin en te demandant. Elle a dit que c'était une urgence familiale. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les employés. Elle est devenue agressive. Désolé pour ça. Elle s'est pointée au gala vendredi soir. C'est réglé. D'accord. Je voulais juste te prévenir. Dis-moi si elle devient un problème. Mardi, les choses ont empiré. J'ai reçu un message de Kevin, mon ancien collègue qui avait donné mon numéro à Chloé. Mec, Chloé raconte à tout le monde que tu sors avec ta patronne et que c'est un énorme scandale. Elle dit que tu t'es fait virer de notre ancienne boîte pour faute professionnelle et que tu es retombé sur tes pattes en manipulant une femme plus âgée et désespérée. Je voulais juste que tu saches ce qu'elle propage. J'ai appelé Kevin immédiatement. C'est complètement faux. Tu le sais, non? J'ai été licencié lors de la restructuration, et Camille a 34 ans, seulement 3 ans de plus que moi. Et puis, rien de tout ça ne regarde Chloé. Je sais, mec. Je lui ai dit qu'elle devenait folle, mais elle est partie en croisade. Je pensais que tu devais savoir. Merci de m'avoir prévenu. J'en ai parlé à Camille. Elle était furieuse. C'est de la diffamation. Laisse tomber. Quiconque me connaît ne le croira pas. Et ceux qui ne me connaissent pas n'ont pas d'importance. Elle s'est calmée, mais n'était pas contente. Mercredi a apporté un nouveau rebondissement. Un email d'une adresse inconnue sur mon compte professionnel. Sujet, préoccupation concernant un collègue. Chère direction, j'ai des inquiétudes concernant la relation entre Arthur nom de famille et la PDG Camille nom de famille. Cela semble être un conflit d'intérêts évident et un potentiel favoritisme. Arthur a été embauché dans des circonstances suspectes peu de temps après avoir été licencié de son poste précédent. Je crois que cette relation a commencé avant son embauche et représente une grave violation de l'éthique. Veuillez enquêter immédiatement. Ce n'était pas signé, mais c'était évidemment Chloé. Je l'ai transféré à Camille. Elle l'a transféré à notre DRH et notre directeur des opérations. La DRH m'a convoqué jeudi matin. Arthur, nous avons reçu une plainte.
Pouvez-vous m'expliquer votre relation avec Camille? J'ai tout expliqué. Que j'avais été embauché avant que nous commencions à sortir ensemble, comment la relation s'était développée, que nous la gardions professionnelle au travail. Et cette personne qui porte plainte? Mon ex-fiancée. Elle s'est présentée au gala, a découvert que Camille et moi étions ensemble, et me harcèle depuis. Avez-vous des preuves de ce harcèlement? Je lui ai tout montré, les messages, les appels au bureau, l'avertissement de Kevin sur les rumeurs. D'accord. Il s'agit clairement d'une campagne ciblée menée par quelqu'un avec une rancune personnelle. Nous allons documenter cela et si elle continue, nous engagerons des poursuites judiciaires. Votre relation avec Camille ne pose aucun problème. Vous ne dépendez pas directement d'elle et cela n'a pas affecté votre embauche. Tout est en ordre. Cet après-midi-là, l'avocat de Chloé a envoyé une lettre de mise en demeure à Camille, l'accusant d'interférence intentionnelle avec un avantage économique potentiel, sa relation avec moi, apparemment, et de diffamation. Je ne voyais pas comment, puisque Camille n'avait rien dit publiquement. C'était le document juridique le plus ridicule que j'ai jamais vu, clairement rédigé par un avocat bas de gamme qui avait pris l'argent de Chloé sans poser de questions. L'avocat de notre entreprise l'a examiné et a ri. C'est du grand n'importe quoi. Elle n'a aucune chance. Vous voulez répondre? Avec plaisir, a dit Camille. La réponse était magnifique. Une analyse méthodique expliquant pourquoi chaque affirmation était sans fondement. Une chronologie prouvant que Camille et moi nous étions mis ensemble après que Chloé ait mis fin à notre relation. Et une contre-menace de poursuite pour harcèlement si Chloé continuait à nous contacter. Envoyé en recommandé avec accusé de réception. Silence radio pendant 3 jours. Puis vendredi soir, j'étais chez Camille en train de préparer le dîner et mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Arthur. Chloé. Ivre. Définitivement ivre. Comment as-tu eu ce numéro? Peu importe. Tu as gâché ma vie. Tout le monde pense que je suis folle. Brandon m'a quitté. Qui est Brandon? Mon copain. Il a dit que je suis obsédé par toi, mais ce n'est pas vrai. Je veux juste que tu saches ce que tu as fait. Tu as paradé avec cette femme comme si c'était un trophée. Tu m'as fait passer pour une idiote. Chloé, tu m'as largué parce que j'ai perdu mon travail. Ensuite, j'ai trouvé un meilleur travail et j'ai tourné la page. Ce n'est pas parader. C'est vivre ma vie. Elle se sert de toi. Tu ne le vois pas? Elle voulait juste un type plus jeune. Au revoir, Chloé. J'ai raccroché. Bloqué le numéro. C'était elle? A demandé Camille depuis la cuisine. Ouais. Elle est en pleine dérive. Bien. La semaine suivante, Chloé a tenté un dernier coup, elle a créé un faux compte Instagram et a publié une longue tirade sur les hommes narcissiques qui utilisent les femmes qui réussissent comme des symboles de statut et sur les entreprises qui permettent des relations de travail inappropriées. Elle n'a cité aucun nom, mais a tagué le compte de l'entreprise. Notre community manager l'a signalé. Le service juridique a envoyé une autre mise en demeure, menaçant cette fois d'une injonction d'éloignement. Ça l'a finalement calmé. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois depuis le gala. Chloé est devenue complètement silencieuse. J'ai appris par Kevin qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau travail. Un nouveau départ. Apparemment, les rumeurs qu'elle avait tenté de répandre n'ont mené nulle part. Il s'avère que la plupart des gens de notre secteur sont des adultes qui se fichent des relations des autres. Les rares qui ont essayé d'en faire un drame ont vite été calmés lorsque la chronologie des faits est devenue claire. Le travail se passe très bien. J'ai été promu développeur principal le mois dernier. Une promotion basée sur le mérite, avec des évaluations de performance documentées, tout a été fait dans les règles. Camille s'est assurée que tout soit géré correctement, spécifiquement pour éviter toute apparence de favoritisme. Notre relation est solide. Nous avons emménagé ensemble il y a 3 semaines. Dans son appartement, car il est plus grand et plus proche du bureau. Certaines personnes au travail le savent, la plupart s'en moquent. Nous restons professionnels pendant les heures de bureau, et c'est suffisant. Ma mère adore Camille. Mon père est impressionné par sa réussite professionnelle. Mes amis sont simplement heureux que je sois heureux. J'ai croisé une des amies de Chloé dans un café la semaine dernière. La fille a littéralement tourné les talons et est partie quand elle m'a vu.
J'imagine que la version des faits de Chloé n'a pas survécu au contact de la réalité. L'ironie ne m'échappe pas, Chloé m'a largué parce que j'ai perdu mon travail et qu'elle pensait que je manquais d'ambition. 3 mois plus tard, je gagne le triple de son salaire et je sors avec quelqu'un qui a réellement bâti quelque chose à partir de rien. Mais voilà le truc. Je n'ai rien fait de tout cela pour me venger d'elle. Je n'ai pas comploté pour la rendre jalouse. J'ai juste vécu ma vie, trouvé un travail, rencontré quelqu'un de génial, et je suis allé de l'avant. Sa chute, elle ne la doit qu'à elle-même. Le harcèlement, les fausses plaintes, les appels en état d'ivresse. Elle a créé ses propres conséquences en refusant d'accepter que c'était fini entre nous. Parfois, je me demande si elle s'en rend compte. Si elle comprend que sa publication, parfois, on évolue plus vite que certaines personnes, était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais dite à notre sujet. Elle m'avait dépassé, oui. Elle avait dépassé la décence la plus élémentaire, dépassé la maturité, dépassé ce qui faisait d'elle une personne bien au départ. J'ai commenté, c'est vrai, parce que c'était la vérité. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Est-ce que je me sens mal? Pas vraiment. Peut-être un peu de sympathie, de manière abstraite, mais surtout, je suis soulagé. Soulagé d'avoir découvert qui elle était vraiment avant de nous marier. Soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui ne se défile pas quand les choses deviennent difficiles. Soulagé d'avoir échappé à cette balle-là. Chloé voulait quelqu'un, à son niveau. Elle n'a simplement jamais réalisé que son fameux « niveau » n'était pas aussi élevé qu'elle le pensait. Et moi, je suis exactement là où je dois être. Meilleur travail, meilleur partenaire, meilleure vie. C'est la vérité.